Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent de la Guinée, un référendum constitutionnel le 21 septembre prochain. C'est un décret du président de la transition, le général Mamadi Doumbouya. La date pour la tenue du référendum pour l'adoption de la nouvelle constitution est fixée au dimanche 21 septembre 2025. C'est ce qu'a annoncé à la télévision nationale ce mardi 1er avril le ministre secrétaire général de la présidence de la République de Guinée, le général Amara Kamara. Donc, c'est ce qui est contenu dans ce décret signé par le général Mamadi Doumbouya, président de la transition. Il avait promis dans ses vœux de nouvel an 2025 que cette année 2025 serait une année cruciale, une année électorale pour la Guinée. On attendait qu'on fixe la date des élections. Le référendum aura lieu finalement le 21 septembre, selon ce décret présenté ou rendu public ce mardi. Firmin. Non, il était temps, parce qu'il se voit un peu décrié, critiqué. Mais une chose est sûre, ce qui est caché l'esprit de ce qu'il est en train de faire, c'est peut-être de s'éterniser au pouvoir. C'est de ne pas vouloir partir un jour. Vous savez, aujourd'hui, c'est tellement beau, c'est tellement simple de devenir président en Afrique. Hein. Vous organisez un coup d'État, vous arrivez au pouvoir et après vous passez tout votre temps, vous passez 5 ans après, vous dites maintenant on va faire un référendum constitutionnel et après vous mettez les textes que vous voulez dedans et après vous faites les élections, vous vous présentez, vous faites 5 ans, 10 ans et après vous pouvez encore changer la constitution ou vous pouvez dire juste le président de la République il est éligible, vous passez assez de temps. Vous savez ce qu'il est en train de faire, c'est que il a déçu un certain nombre de ceux-là qui l'ont soutenu au début. Déçu? Oui, finalement, il devrait faire un référendum, il est en train de le faire. Mais bon, il est en train, ce n'est pas maintenant, ça ne devrait pas commencer aujourd'hui, ou ça ne devrait pas être programmé aujourd'hui. Moi, ce que je peux dire, quand on voit un peu le contenu de tout ce test-là, quand on voit le contenu de ce test, peut-être ça nous permettra ça nous édifiera en ce qui concerne nos analyses que nous aurons à faire. Vous allez voir, on va faire le référendum, le test va passer, mais ce qui préoccupe aujourd'hui les Guinéens, c'est qu'il crée une certaine démocratie dans le pays pour que l'égalité de chance soit assurée à tout le monde. Merci beaucoup. À vous, Firmin Teko Abo Sanaveyel. La présidence annonce la tenue du référendum constitutionnel le dimanche 21 septembre 2025. Il l'avait annoncé depuis. Maintenant, on a la date. D'abord, je voudrais contredire Firmin lorsqu'il disait que c'est facile de devenir président de la République en Afrique, parce que je ne suis pas certain que M. Olivier Boko et Oswald Humeki seraient du même avis que vous. Et ceci dit, concernant le communiqué de la présidence guinéenne, il faut dire que tard vaut mieux que jamais. Et enfin, l'horizon est connu et on va voter cette loi constitutionnelle. Ce référendum va permettre de rejeter ou bien de valider la dite loi, et puis on va passer à des choses plus sérieuses. C'est vrai que depuis qu'il a pris le pouvoir, on n'a jamais pu avoir une certaine visibilité de son action dans le temps, ce qu'il comptait réellement faire. Tout était flou, tout était remis en cause. À un moment donné, même le langage a changé, parce qu'on est parti d'une transition à une refondation, et donc qui parle de refondation parle de beaucoup plus de temps à prendre pour asseoir les bases du développement, comme le veulent eux-mêmes leurs éléments de langage. Mais tout compte fait, on peut saluer que finalement une loi constitutionnelle va être votée, et donc cette loi constitutionnelle va permettre de définir, d'asseoir un calendrier précis où j'imagine que des élections présidentielles aussi vont pouvoir avoir lieu, où on saura clairement son intention, s'il souhaite réellement être candidat, se présenter, si la nouvelle loi constitutionnelle lui permet. Et donc mais avant, je pense sincèrement, c'est un pari que je fais, qu'il souhaite sincèrement se confronter au suffrage universel de son pays pour devenir président. Je pense aussi que c'est dans ce sens-là qu'il a fait gracier Dadis Camara
pour se rallier la voie de la Guinée forestière. Et tout simplement, donc c'est l'analyse que je peux faire de cette situation. Merci beaucoup. Alors, Firmin Tego Agbo, le président Doumbouya avait promis à plusieurs reprises le retour à l'ordre constitutionnel après le coup d'État du 5 septembre avec les négociations avec la communauté internationale, notamment la CEDEAO et les autres organisations internationales. Avec la pression, il avait accepté gérer une transition jusqu'à la fin de l'année 2024 et à cette période organiser des élections, rendre le pouvoir au plus tard début 2025. Mais cela n'a pas pu avoir lieu, même le référendum n'a pas eu lieu. Il promet désormais le référendum pour septembre 2025, après avoir promis des élections en 2024 et les avoir reportées à plusieurs reprises. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire confiance en la parole donnée par le général Doumbouya ou à ce communiqué ou ce décret présidentiel? Est-ce qu'on peut être confiant et s'assurer que ce référendum aura lieu le dimanche 21 septembre 2025 tel que précisé? Non, on peut lui faire confiance sur ce point-là, c'est-à-dire du moment où il a déjà fixé la date pour le référendum, il faut sur ce point lui faire confiance. Mais globalement, il ne faut pas lui faire confiance. Pour la date, oui. Oui, pour la date, oui, parce qu'aujourd'hui... Mais globalement, qu'est-ce que vous mettez dans globalement, regardez tout ce que vous avez étalé tout à l'heure, tout ce qu'il avait promis, tout ça, organiser les élections en 2024, et aujourd'hui rendre le pouvoir et tout ça. Et vous pensez que Doumbouya va rendre le pouvoir? Il a déjà passé plus de 4 ans au pouvoir. Il est venu en 2020 ou 2021? En 2021, le 5 septembre 2021. Oui, ça fait 4 ans. Mais 4 ans déjà, il a déjà pris le goût du pouvoir. Il est devenu pouvoireux, vous imaginez. Donc c'était tout d'abord un pouvoir. C'est pour cela qu'il a pris le pouvoir par les amis. Il fallait le prendre. Il ne prenait pas le pouvoir pour défendre quelque peu que ce soit. Il ne prenait pas le pouvoir pour défendre la nation guinéenne. Il ne prenait pas le pouvoir pour défendre les opposants, les acteurs de la société civile ou les journalistes. Il prenait le pouvoir pour lui-même. Et il a pris, maintenant, il commence pas à s'asseoir. Vous imaginez. Mais ce qui me plaît bien chez lui, c'est qu'il est d'une certaine sagesse. Il ne rentre pas dans tous les groupements ou regroupements. Il est assis. C'est exactement là où il va en ce qui concerne la conservation du pouvoir. Donc il ne faut pas lui faire confiance. Il ne peut pas lui faire confiance. Moi, je l'ai toujours dit et je le défendrai parce que nous sommes beaucoup pour la démocratie. Il faut être réaliste en Afrique. Surtout du moment où un peu en Afrique, des choses sont beaucoup plus laxistes. Vous imaginez quelqu'un qui prend le pouvoir avec les armes. Il vous soit difficile de retirer ce pouvoir de sa main. Donc il prend le pouvoir et il veut le garder, il veut l'exercer, comme les sciences politiques l'enseignent. Mais ne lui faites pas confiance. Ne lui faites pas confiance. Il faut savoir qu'il va partir peut-être dans 10 ans ou dans 20 ans. Il va faire 10 ans. Il va regardez par exemple. Il fait le référendum. S'il fait le référendum, après il organise les élections. Peut-être les élections vont se tenir en 2026. Je reviendrai justement sur la tenue des élections présidentielles tout à l'heure avec vous. Alors, Sana Veuel, faut-il faire confiance en ce nouveau chronogramme établi, du moins pour le référendum, chronogramme établi par le général Doumbouya, parce qu'il l'avait promis depuis 2024, mais ça n'a pas eu lieu. Cette fois-ci, il annonce la date 21 septembre 2025. Est-ce qu'il faut espérer que cela tienne? Non, moi, je ne peux pas vraiment répondre s'il faut faire confiance ou pas. Mais par contre, je peux dire qu'il faut juger par rapport aux actes qu'il a déjà posés. Et donc, il faut revisiter tout ce qu'il a fait depuis 2021 jusqu'alors. Quelle est l'ampleur des actes qu'il a posés? Quelles sont les réformes qu'il a engagées? Donc, c'est le bilan de son action politique depuis 2021 qui va nous permettre de savoir s'il faut lui faire confiance ou pas. Donc, ceci dit, nous allons attendre patiemment pour voir ce qui va se passer à l'issue du vote de la loi constitutionnelle, de voir si le calendrier électoral qui va découler de l'adoption de cette nouvelle loi constitutionnelle sera respecté et les modalités n'est-ce pas, de candidature à ces élections-là. Parce qu'il faut le reconnaître, dans beaucoup de situations, ce qui s'est passé lorsque des gens ont pris le pouvoir en faisant un coup d'État, c'est d'affaiblir leurs adversaires politiques pour pouvoir asseoir une certaine hégémonie, pour s'imposer. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que depuis 2021, il a engagé des réformes en profondeur pour assainir la gestion de l'État, pour pacifier le pays, pour assurer une certaine cohésion nationale? Maintenant, à l'issue de cette analyse, on saura réellement s'il faut lui faire confiance ou bien s'il ne faut pas lui faire confiance. Mais gardons-nous en tête qu'une annonce a été faite sur le vote de la loi. Donc,
patiemment, nous allons le juger en fonction des actes qu'il avait posés et qu'il va poser jusqu'à septembre 2025. Alors, je reviens à vous, Firmin Tekoabo, puisque vous parliez tout à l'heure de la présidentielle. Normalement, la présidentielle aussi devrait avoir lieu avant fin 2024. Il a préféré changer la Constitution et la faire passer par un référendum, peut-être pour obtenir son adoption ou son rejet. Est-ce qu'avoir le temps, si le référendum, on espère que vous avez dit qu'il faut lui faire confiance, au moins pour le référendum, la date du référendum, supposons que le référendum tienne le 21 septembre comme promis, est-ce que c'est possible qu'on organise des élections présidentielles avant la fin de cette année 2025? Parce qu'il a dit que c'est une année électorale, il avait parlé du référendum, des législatives et aussi de la présidentielle. Est-ce qu'on pourra arriver jusqu'au présidentiel avant la fin de l'année selon vous? Vous imaginez, il parlait des élections avant la fin de 2024. Et maintenant, pour le référendum, il faut peut-être 9 mois pour pouvoir organiser le référendum. Quand on va de 21 septembre, ça fait 9 mois. Oui, 9 mois, c'est le 9e mois de l'année. Donc, s'il faut prendre 9 mois pour pouvoir organiser le référendum, donc vous imaginez combien de temps il faut prendre pour organiser la présidentielle? Peut-être on aura déjà des acquis pour le référendum, donc on ne pourra pas remettre le même temps pour les Non, je ne pense pas, parce qu'il faudra asseoir peut-être leur CENI, ainsi de suite. Parce que vous imaginez, la Constitution va définir le rôle des nouvelles institutions. Les nouvelles institutions qui vont sortir, la Cour constitutionnelle, la CENI, tout ça, leur rôle, tout le monde ne connaît pas encore le rôle de cette structure, même si ces structures vont être maintenant constitutionnalisées. Maintenant, on va voir le temps qu'il faudra pour faire la révision électorale et autres, et organiser la présidentielle et les législatives. C'est beaucoup. C'est beaucoup, et puis ça va beaucoup peser. Est-ce qu'il a les moyens aussi? Parce que vous imaginez, le référendum, ça va nécessiter un peu de moyens, des milliards. Les législatives, des milliards. La présidentielle, des milliards. Peut-être organiser des élections générales, mais ça va vraiment coûter. En 3 mois, est-ce que vous pourrez trouver assez de fonds pour pouvoir organiser cela? Vous imaginez, vous savez, c'est une présidentielle à laquelle il va prendre part. Certainement. Donc il ne va pas chercher à blaguer avec, parce qu'il y a des opposants là-bas, des gens qui vont le créer dessus. Donc il faudra assez de temps. Peut-être on va organiser la présidentielle l'année prochaine. Le Gabon qui organise sa présidentielle le 12 avril prochain, peut-être lui, il va organiser la sienne l'année prochaine. Ça lui permet d'avoir assez de temps. Vous imaginez, l'année prochaine, il fera 5 ans au pouvoir. Okay. Vous imaginez, il fera 5 ans au pouvoir. Peut-être, il se positionne, il va gagner 5 fois 2, et peut-être 15 ans avant de peut-être chercher à renouveler encore son mandat. Et il est dans un système de temps où il peut passer un maximum de temps au pouvoir. Mais en tout cas, c'est l'esprit du pouvoir. Merci beaucoup à vous, Firmin. Je rappelle que nous avons été rejoints sur ce plateau par Dieudonné Sewonou, journaliste et analyste politique, directeur de Elios Service. Bonsoir Dieudonné, merci de nous avoir rejoints. Bonsoir Guillaume, encore un plaisir pour moi d'être là. Alors nous parlons, comme vous le voyez, de la Guinée, de ce référendum constitutionnel qui est annoncé pour le 21 septembre 2025. D'abord, faut-il croire en la parole donnée par le général Doumbouya, quand on sait qu'il a donné à plusieurs reprises sa parole, mais que finalement, pour certaines raisons, cette parole n'a pas été respectée. Malheureusement, certains militaires nous font douter de la parole du militaire, comme on le dit. Et c'est le cas de Doumbouya. Et donc, est-ce qu'il faut croire maintenant à cette nouvelle version ou alors à ce nouveau rendez-vous? Je ne saurais le dire, parce que je risque d'être trahi. Et alors, les téléspectateurs me prendront au mot. Alors, attendons de voir si ce nouveau chronogramme va être respecté en Guinée-Conakry pour retourner le pays au civil, comme cela a été annoncé depuis la chute d'Alpha Condé. Alors, qu'est-ce qui prouve aujourd'hui que le général Doumbouya va devoir donc respecter le calendrier du 21 septembre prochain? Il a suffisamment eu du temps pour préparer ce référendum. Ça, d'un point. Alors, qu'est-ce qui fait accepter que ce rendez-vous peut être respecté? Il a suffisamment donné de faux rendez-vous et critiqué, et donc il doit prendre maintenant ses mesures pour ne pas être lynché par une population qui boude mais qui ne se manifeste pas encore. Donc, sur ces 2 points, je pense, en tout cas, ce qui me concerne, que ce rendez-vous peut être respecté. Ce n'est pas au nom du respect de la parole du militaire, comme on le dit. Mais ces 2 points principalement il y a des contraintes qui le poussent. Il y a une contrainte qui l'amène à respecter ce nouveau calendrier. S'il ne le respecte pas, c'est à ses propres risques de toutes les manières. De toutes les manières. Donc, oui,
le calendrier va être respecté, entre guillemets. Maintenant, la parole du militaire restera encore militaire. Et l'autre chose, est-ce que après le référendum prévu pour le 21 septembre, on pourra imaginer les autres élections, surtout jusqu'à la présidentielle, avant la fin de l'année, parce qu'il a promis essentiellement 3 élections, des législatives, le référendum, les législatives et également la présidentielle, entre autres, pour cette année 2025, quand il faisait les vœux de fin d'année aux Guinéens. Est-ce qu'on pourra respecter ce calendrier de la tenue de ces élections cruciales avant la fin de l'année? Vous savez, on peut organiser toutes sortes d'élections en Guinée, comme l'a promis le président Doumbouya dans ses vœux en 2025, parlant de l'année électorale. Toutes sortes d'élections, sauf une élection transparente. C'est-à-dire? Très bien. On ne peut pas, cette année, en septembre, finir les référendums et rebondir avec la présidentielle et aussitôt les législatives. Je me dis, aucune base n'est encore très solide pour organiser ces 4 élections. Ouais, c'est 3? C'est 3. 3 élections. Peut-être même 4 si on veut faire les locales. Très bien. En cette année, ce n'est pas évident. Alors, il y a eu plusieurs raisons qui ont amené à avorter les rendez-vous jusqu'ici. Maintenant qu'on arrive par coup de baguette magique à organiser avec quelle expérience, je ne sais pas, de façon simultanée, toutes ces élections en 2025, oui, il aurait promis que cette année soit une année électorale, mais je ne pense pas en face de la réalité et la vérité que ces élections puissent être tenues et respecter les véritables normes démocratiques comme on nous le promet. En tout cas, oui, on peut le faire si celui qui a le pouvoir décide d'organiser les élections. Qui peut le lui contraindre? Qui peut le lui empêcher? Il peut l'organiser. Voilà pourquoi je dis, on peut organiser les élections si on veut organiser élections pour organiser des élections. Mais les élections qui répondent véritablement à l'aspiration du peuple. C'est pourquoi Doumbouya a renvoyé Alpha Condé il y a de cela 5 ans. Il vient de finir un mandat, Doumbouya. Ça, il faut qu'on le sache. Bon, il est en train de finir un mandat. Très bien. Et donc, aller encore à cette élection, voilà, à l'élection présidentielle, c'est une manière pour Doumbouya de renouveler un autre mandat. Justement, Dieudonné, quand vous parlez de Doumbouya à l'élection présidentielle, selon la charte de la transition en Guinée, ni le président de la transition, nous, tous ceux qui ont occupé certains postes de responsabilité, peut-être président d'institutions sous la transition, ne devraient se présenter à l'élection présidentielle de fin de transition. Est-ce qu'on peut déjà, sur cette base, imaginer le général Doumbouya candidat à la présidentielle? C'est vrai, son parti, ou qu'est-ce que je dis, son camp, le CNRD et les militaires voudraient qu'il soit candidat à cette élection. Est-ce que le changement de constitution, c'est-à-dire le référendum, pourra remettre à zéro ces dispositions? Parce qu'une nouvelle constitution, généralement on parle de remise du compteur à zéro. Est-ce que cette règle sera valable en Guinée pour que le général Doumbouya se présente à une élection présidentielle d'abord, avant d'imaginer combien de temps il va faire au pouvoir après? 2 choses. La première chose, c'est-à-dire, moi je souhaiterais qu'on oublie cette histoire de charte. Quand quelqu'un vient faire un coup d'État... Mais c'est ce qui est dit dans la charte de transition. Oui, qu'on oublie parce que finalement on ne respecte plus. Celui qui a fait le coup d'État, il établit une certaine charte qu'il surveille, qu'il fait, qu'il présente au peuple. En fait, c'est pourquoi? C'est pour bluffer le peuple, pour avoir une certaine confiance, pour dire moi je vais conduire la transition, mais moi je ne serai pas candidat. Quelqu'un qui fait un coup d'État, il ne faut plus lui faire confiance. Vous êtes quelqu'un qui prend la force pour déstabiliser toute une république. Il ne faut plus lui faire confiance. C'est-à-dire, il trouve les moyens de sa force, il les met en application, il déstabilise un pays. Donc il va passer par tous les moyens pour garder, pour conserver le pouvoir. Vous imaginez que Dieudonné a dit quelque chose d'intéressant. Élection transparente. Vous ne pouvez pas faire confiance en Doumbouya pour organiser des élections transparentes. Parce qu'il sait que là où il est venu avec la force. Donc il va tout faire. Il va mettre en œuvre la force pour pouvoir gagner cette élection-là. Donc, pour ce qui concerne le contenu de la charte, ne vous attendez pas à ce que Doumbouya respecte le contenu de la charte. Et donc il sera candidat selon vous? Il sera candidat, c'est lui le patron, vous imaginez? C'est lui le patron. Donc il ne va pas faire tout ça là pour dire je ne vais pas me présenter. Regardez, ces voisins-là, ils ne vont pas partir pour le moment. Ce n'est pas lui qui va partir. Merci beaucoup. À vous, Firmin Teko Agbo, je ne sais pas si Sana avait eu, elle est du même avis. La charte dit que tous ceux qui ont occupé des postes de responsabilité, en tout cas de grands postes de responsabilité, à l'heure de la transition, ne devraient pas se présenter comme candidats. Et
Et quand on parle de ça, on parle en premier de celui qui a assuré la présidence de la transition, comme le général Doumbouya. Normalement, selon l'esprit de la charte, il ne devrait pas être candidat. Sauf que cette charte, excusez-moi, à un certain moment ne sera plus de vigueur parce qu'il y a une nouvelle constitution qui a été adoptée et qui sera peut-être, si le oui l'emporte, appliquée après le référendum. Est-ce que cela permettra au général d'être candidat selon vous? Vous avez donné la réponse à votre question. Dans la hiérarchie des lois dans un pays, ce n'est pas une charte qui prévaut, c'est la Constitution. La Constitution avait été suspendue. Oui, mais sauf qu'il y aura une nouvelle Constitution qui sera votée. À condition que le oui l'emporte. Hein? Non, tout le monde sait que le oui risque de l'emporter à 99%. C'est-à-dire, moi je pense à 99% que le oui va le remporter. Ce serait une exception, bien vraiment, si le oui ne l'emporte pas. Mais cela veut dire clairement que si oui ou non, M. Doumbouya le général Doumbouya pourra être candidat, ce sera à la Constitution de le dire et non à la charte. Et donc, moi, il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. Nous avons la jurisprudence gabonaise qui nous dit que rendre le pouvoir aux civils ne veut pas dire que le colonel ou bien le général ne peut pas devenir civil. Voilà, du jour au lendemain, le militaire, c'est un civil, un potentiel civil qui peut démissionner à tout moment de l'armée pour devenir un civil totalement et se présenter aux élections. Donc, rendre le pouvoir aux civils, c'est juste un jeu de mots à un moment donné, ou bien à tout moment, le militaire peut redevenir un civil. Donc, forcément, je pense qu'il sera candidat. Et comme je l'ai dit précédemment, si vous regardez un peu comment vous lisez cette grâce présidentielle accordée à Dadis Camara et non à Toumba qui a des intentions politiques, qui a même, je pense, un parti politique qui avait à un moment donné souhaité qu'il soit président de la République. Donc vous comprenez aisément que ce n'est pas pour rien qu'on gracie l'un, on laisse l'autre, ou bien les autres en prison. Donc, la raison évoquée, c'est une raison de santé. C'est une raison de santé, mais qui peut avoir des retombées politiques sur lui-même, son statut. Donc, sincèrement, pour juger réellement de son bilan, bien de sa crédibilité, pour lui faire confiance ou pas, il faut se poser là deux questions. Qu'est-ce qu'il avait reproché à Alpha Condé et qu'est-ce qu'il a fait pour changer ce qu'il reprochait à Alpha Condé durant ces 4 ans où il est resté au pouvoir? Il reprochait à Alpha Condé justement cette candidature pour un 3e mandat, malgré les manifestations, la contestation, il s'est entêté. C'est ce qu'on lui reprochait essentiellement, et aussi sa mauvaise gestion du pays de façon générale. Tout d'abord. Donc est-ce qu'au bout de ces 4 ans-là, il a su facilement faire adopter une constitution qui verrouille les 3e mandats? Est-ce qu'il a fait des réformes qui rendent difficile la mauvaise gestion publique? Donc c'est comme ça qu'il faut le juger. Et si on a des réponses claires et non confuses, alors il faut lui faire confiance. Mais si c'est flou, on ne sait pas ce qu'il a fait réellement. S'il a fait passer 4 ans à faire de l'enfumage, à promettre des choses qu'il n'a jamais tenues, alors il faut savoir que bon, il est peu crédible. Il y a trop de si. Selon vous, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a fait? Non, moi je dis, c'est comme on avait dit, c'est un canevas que moi je vous. Oui, maintenant répondez à votre canevas. Non, moi j'ai fait la théorie, mettez ça en œuvre, vous avez l'aide. Bon, moi je ne veux pas répondre à la place des Guinéens. Donc je laisse cette faculté-là aux Guinéens de pouvoir vraiment nous répondre pour trouver vraiment s'il faut lui faire confiance, s'il faut croire en lui ou pas. Merci beaucoup. À vous, Sana Veuillel. Alors, je viens à vous, Dieudonné Sewonou. Comme je le disais, selon l'esprit de la charte, aucun d'entre eux ne devrait être candidat. On dit que Doumbouya sera candidat, mais jusqu'à preuve de contraire, c'est la charte qui est toujours en vigueur. Même le référendum, rien ne prouve que le référendum, c'est le oui qui va l'emporter à ce référendum. Et si même le oui l'emportait, est-ce qu'on va remettre le compteur à 0 comme on le fait ailleurs, ou bien par peut-être honneur militaire? Le général Doumbouya va-t-il décider de ne pas se présenter et respecter sa parole, puisque c'est ce qu'il avait promis à sa prise de pouvoir? En tout cas, il fera l'exception de toutes les manières. Je vais vous dire une chose, l'élection la plus importante aujourd'hui au pouvoir guinéen, c'est bien les référendums. Car c'est les référendums qui donneront le quitus blanc à Doumbouya de se présenter en toute tranquillité, en toute légitimité. Tout à fait. Alors pour l'instant, il est sous le coup de la charte.
On peut bien tenir les référendums même cette année et ne pas pouvoir tenir les 2 autres élections. Doumbouya serait dans son bon fauteuil ou alors dans sa bonne logique pour atteindre ses objectifs. Alors, me demander si les référendums vont donner, comment dirais-je, droit au président de revenir, de revenir à sa propre succession. Je me dis, c'est oui, la réponse, elle est claire. Elle est claire. Pour vous, c'est le oui qui va l'emporter en extrême. Bon, de toutes les façons, sauf un miracle en Afrique. Et ce serait pour la première fois. Et la Guinée rentrera dans l'histoire. Qu'entre-temps, quelqu'un a fait un coup d'État. Il a organisé un référendum sur la base d'une nouvelle constitution qui, entre guillemets, l'arrange et le non a emporté. Ce sera une histoire à écrire comment dirais-je, à l'encre d'or. Mais pour l'heure, ce que nous connaissons, la tradition, c'est que le oui va l'emporter. Et quand le oui l'emporte, la charte dira, ou alors la charte va se taire. Et c'est bien la nouvelle constitution qui va parler. Quand la nouvelle constitution parle, qu'est-ce qu'elle va dire? Eh bien, on reconnaît tout le monde en blanc. Ouais. Et c'est un nouveau départ de toutes les façons. Et c'est ça ce que nous connaissons. À moins que la Guinée nous démontre le contraire. Et là, on aura écrit une nouvelle histoire de la Guinée. Mais vous ne croyez pas en la parole donnée par un général non, c'est qui dit qu'il ne sera pas candidat, même si la Constitution peut-être pourra le lui permettre? N'oubliez pas que on nous fait croire que les partisans ou alors les populations obligent Doumbouya à se présenter. N'oubliez pas le match dernier qui a fait des victimes. Qu'est-ce qu'on appelle? On appelle Doumbouya. Papa, présente-toi s'il te plaît. Sinon, ça ne va pas. Ah ben, en toute humilité, s'il accepte. En toute humilité, bien sûr. Ah ben, merci il se présente quand même. Hein. Merci beaucoup à vous de laisser nous. Firmé, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter une petite chose au fait. J'ai suivi Sana Sadio, mais qui faisait étaler deux points qui ont poussé Doumbouya à arriver au pouvoir. C'est pour empêcher l'exécution de ce troisième mandat. L'exécution de ce troisième mandat et éviter maintenant la mauvaise gestion dans ce pays. Maintenant, du moment où il ne voulait pas de troisième mandat pour Alpha Condé, du moment où il a pris le pouvoir, mais il fallait juste qu'il remette. Qu'ils remettent le pouvoir aux civils et disent « Ok, moi je me retire, organiser les élections et nous on va protéger les civils. » Là, ça aurait été vraiment intéressant. Et la deuxième chose, il organise, il gère le pays en toute transparence. Est-ce qu'il a une fois déjà présenté le bilan de tout ce qu'il a eu à faire aux populations? Il n'est pas encore à la fin du mandat pour présenter pas son bilan. Donc c'est un mandat qu'il fait alors. Ce n'est pas un mandat constitutionnel, mais il y en a prévu une durée pour la transition. Bon, c'est vrai, le temps imparti est déjà épuisé, et puis ça devait être fin 2024, mais bon, ça continue en attendant. Regardez, ça veut dire qu'en réalité, il est pire qu'Alpha Condé. Ah bon? Oui, il est pire qu'Alpha Condé, parce qu'au moins, sous Alpha Condé, les choses étaient claires. Alpha Condé, oui, gérait normalement le pays comme cela se devait, même si on le reprochait des défaits économiques, un certain nombre de choses. Mais lui, il a mis le pays dans un certain cafouillage. On ne sait pas qui fait quoi, qui est quoi, comment les choses sont gérées. Donc là, c'est pire. Donc, il a pris le pouvoir pour l'exercer lui-même. Il a pris le pouvoir parce qu'il voulait être chef d'État. Il a pris le pouvoir parce qu'il voulait devenir président de la République. Donc, c'est pour cela qu'il a pris le pouvoir. Donc, il ne faut plus... moi, ces raisons-là, moi, je souhaiterais qu'on essaie de les éviter. Parce que X a pris le pouvoir parce qu'il y a un troisième mandat. Y a pris le pouvoir parce qu'il y a une mauvaise gestion. On a pris le pouvoir au Mali. On a évoqué un certain nombre de raisons. On a pris le pouvoir au Burkina Faso. On a évoqué un certain nombre de raisons. On a pris le pouvoir au Niger. On a évoqué un certain nombre de raisons. En Guinée-Conakry, on a pris le pouvoir, on a évoqué un certain nombre de raisons, mais finalement, on ne se retrouve pas. Donc, pour toutes les raisons possibles en Afrique, il faut faire des coups d'État. Merci beaucoup. Nous sommes en train d'aller. Merci beaucoup. On va s'arrêter sur cette interrogation. Merci beaucoup à vous tous d'avoir contribué à alimenter ce sujet. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.